Selon le dictionnaire économique et social de Janine Bremont, la définition de l'acculturation, ses conditions et ses situations et le contre-acculturation. En sociologie, l'acculturation désigne le processus par lequel une culture emprunte des traits à une autre à la suite d'un contact prolongé et direct. Pour qu'il y ait véritablement acculturation, 4 conditions doivent être réunies. Premièrement, les emprunts doivent résulter d'un contact durable, d'une observation fine et d'ajustement entre 2 systèmes culturels. Il ne suffit pas d'un bref échange, il faut une imprégnation lente. Par exemple, la conception occidentale du temps est ponctuée par l'horloge, les sonneries, les rendez-vous. Le retard exige des excuses d'autant plus justifiées qu'il est grand. Le délai codifie souvent le pouvoir. Un simple employé attendra plus longtemps pour voir son supérieur que l'homologue de ce dernier. En Orient, traditionnellement, le temps est d'abord consacré aux personnes rencontrées, ce qui a longtemps rendu difficile l'adoption de la ponctualité et de la prééminence des tâches sur les obligations conviviales. L'acculturation répond souvent à un enjeu social, assimiler ou faire produire selon certaines règles. Deuxièmement, les contacts entre communautés doivent être directs. Les modèles culturels sont des comportements et leurs normes sont souvent inconscientes. On ne peut les transmettre par une simple explication. Il faut un nombre suffisant d'observations et d'interactions immédiates pour imiter et transformer les règles. Troisièmement, une réinterprétation de ce qui est emprunté est indispensable. Une culture n'absorbe pas passivement des éléments étrangers, elle les transforme pour les intégrer à sa propre totalité. Ainsi, la christianisation des Noirs a produit des christianismes singuliers où Jésus peut être représenté sous les traits d'un homme noir. De même, la polygamie traditionnelle s'est souvent muée en un mariage monogame religieux accompagné de relations de concubinage. Quatrièmement, l'emprunt doit porter sur des traits culturels profonds, des façons de voir, de sentir et d'agir. L'outil ou la machine occidentale utilisée par un paysan ne provoque l'acculturation que si elle modifie sa conception du temps, son rapport à la nature, sa position vie de l'argent et de sa production, ainsi que ses relations avec autrui. Les situations d'acculturation sont variées. Colonisation de peuplements, communautés d'immigrés, migration collective, y compris touristique. Ces groupes vivent leur culture au sein d'un environnement différent, conservant souvent hiérarchies anciennes, coutumes alimentaires et contrôle social. Face à l'acculturation, une réaction peut naître, la contre-acculturation. Celle-ci refuse la dépendance et tente un retour aux sources. Culture régionale, langues orales, fêtes traditionnelles deviennent des bases d'opposition. Aux cheveux défrisés succède la coiffure afro. Black is beautiful répond à la fascination du monde blanc. En Iran, les femmes modernes ont manifesté contre l'occidentalisation du régime du Shah en portant le tchador, symbole de la femme islamique recluse. Puis, face au régime de Khomeini qui imposait strictement les règles de l'islam, ces mêmes femmes ont revendiqué la liberté d'avoir le visage découvert et de vivre hors de la sphère domestique. La contre-acculturation est donc à la fois redécouverte du passé et inversion des symboles de la culture Oni. Le tableau suivant illustre cette inversion sous Khomeini, au visage découvert, aux habits occidentaux, à la mixité dans l'enseignement et à la permissivité sexuelle relative du régime du Shah, s'oppose le port du tchador, les vêtements cachant tout le corps de la femme, la séparation stricte des sexes et l'exécution des homosexuels, prostituées et femmes adultères. À l'inverse, l'acculturation planifiée est imposée par un État ou un pouvoir central voulant gommer les différences et généraliser ces normes. L'État jacobin, par exemple, a interdit les dialectes régionaux et privilégié la mémoire nationale au détriment des faits locaux. Enfin, un sens psychosociologique différent définit l'acculturation comme l'apprentissage du système culturel lors de la formation de la personnalité, ce que tout enfant connaît. Les sociologues préfèrent appeler ce processus l'enculturation.